Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Nature Audrey. Je suis juste à côté d'un mangoustanier, les mangoustans. Je viens de découvrir ce fruit, c'est un truc de dingue. Si vous avez l'occasion de le déguster, allez-y, c'est un truc incomparable. Aujourd'hui, je vais vous parler de la perte de poids. Alors, si ça se résumait qu'à l'alimentation, bah, ce serait génial, il n'y aurait pas d'obèses ou de personnes en surpoids. C'est beaucoup plus complexe que ça, vous vous doutez bien. Il y a plusieurs facteurs qui sont à prendre en compte, particulièrement un des facteurs qui est le stress. Le manque de sommeil, les mauvais rythmes, ce qu'on appelle circadiens, c'est-à-dire jour-nuit, donc les personnes qui travaillent de nuit, ça va être très compliqué pour elles d'avoir, en fait un appétit qui soit régulé et une assimilation correcte de ce qu'ils vont manger. Le sommeil, si vous dormez mal, vous avez une mauvaise sécrétion en fait de la mélatonine et cette hormone, elle va vous permettre en fait de réparer, de, désacidifier et de perdre du poids, de modifier votre appétit. Donc si le sommeil est de mauvaise qualité, bah, vous allez avoir du mal à perdre du poids. Le stress aussi qui va libérer du cortisol au niveau des médulosurrénales, c'est ces petites capsules qui sont juste au-dessus des reins qui libèrent le cortisol. Donc cortisol, ça vous fait penser à cortisone. Quand vous devez prendre de la cortisone, le médecin vous dit attention à ne pas manger trop sucré, trop salé, sinon vous allez gonfler. C'est la même chose pour le cortisol naturel. Donc la problématique, c'est quand vous prenez du cortisol en comprimé, quand vous arrêtez, ben voilà, la problématique est terminée. Si vous n'avez pas géré votre stress, le cortisol continue à être présent dans votre corps et va vous empêcher là aussi de perdre du poids. Donc parfois, ça peut surprendre les personnes qui viennent me voir en séance. Euh, Elles viennent me voir pour une perte de poids et je ne travaille pas sur l'alimentation. Je vais d'abord travailler sur tout le reste. Comment elles dorment, comment va leur vie psycho-affective, toujours pareil, hein, la cause de la cause. Est-ce qu'il y a trop de stress? Dans ce cas-là, on travaille dessus, que ce soit sur des techniques psycho ou alors sur des plantes qui vont réduire l'état de stress ou remplacer le cortisol par des plantes cortisol-like. Enfin, il y a tout un tas de process qui sont très intéressants. Je dis donc réguler le sommeil, le stress. Après, il y a tous les troubles aussi hormonaux et notamment la thyroïde. Hein. En hypothyroïde, on a plutôt tendance à avoir une prise de poids, une constipation, un rythme qui se ralentit. Tout simplement. Donc voilà, constipation, des sueurs, vraiment un gonflement général de l'organisme. La période de la ménopause est un changement hormonal aussi qui peut induire chez certaines femmes, pas sur toutes, hein, heureusement on n'est pas toutes pareilles et chaque individu est différent, un risque de prise de poids aussi. C'est assez, ça appartient un petit peu à la personne. Donc je ne vais pas vous donner, comme je vous disais, un régime alimentaire. Déjà, j'y crois pas au régime alimentaire. Je crois qu'on remet une hygiène alimentaire. C'est-à-dire que à partir du moment où vous entendez régime, il y a forcément une restriction de certains aliments. Qui dit restriction dit frustration, augmentation du stress et plus de risque de craquage. Donc pour moi, déjà, c'est aberrant. Et le mot régime signifie qu'il a un temps donné. Or, en naturopathie, on est plutôt en train de vous amener à inscrire dans votre vie des habitudes alimentaires qui vont être maintenues ad vitam aeternam pour vous permettre de retrouver un poids de forme. Le poids de forme, c'est aussi quelque chose d'important. Parfois, certaines personnes viennent me voir avec un objectif de perte de 20, 30, 40 kilos. Et finalement, 12 kilos plus tard, bah, ça leur suffit. Elles se sentent mieux dans leur peau, mieux dans leur tête, mieux dans leur corps. Et ça, pour moi, l'objectif est atteint. De trouver un équilibre entre un poids dans lequel vous vous sentez bien et un corps qui ne soit pas fatigué, usé. Voilà ce que je peux vous dire sur la perte de poids. Comme je vous disais, l'alimentation, bah, évidemment, on évite les grignotages, on ne mange pas d'aliments trop raffinés ni sucrés, on essaye de faire des repas assez structurés, mais ça aussi, c'est très individuel. Certaines personnes n'ont pas faim le matin, aucun intérêt de les faire manger. Certaines personnes ont trop faim le soir, dans ce cas-là, on va plutôt moduler ce repas-là. C'est individualisé et ça, c'est le principe même de la naturopathie. C'est que chaque prise en charge vraiment appartient à la personne qui vient nous voir. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, à partager, à liker, à vous abonner. N'hésitez pas surtout à commenter, à mettre un like. Voilà, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des envies de vidéos particulières. J'y répondrai à chaque commentaire. Et bien sur ce, moi je vous embrasse bien naturellement.